Stéphane est mon compagnon de chasse au dindon sauvage en Ontario depuis quelques années. Et comme vous pouvez entendre ici, avec les yelps et les cottes qu'il est capable de faire en se servant de son bâton avec son ardoise, les sons qu'il fait sont tellement identiques à ceux d'une femelle que en 2013, j'ai été en mesure de récolter ce très beau tome qui est entré dans les appelants en toute confiance. Et avec les appels de Stéphane, il est resté tout autour pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que je décide de faire feu. Et comme Stéphane avait récolté lui-même son tome la veille, on est parti pour retourner au Québec, très confiant qu'on allait faire sans doute une aussi belle chasse là-bas. Mais comme vous savez, des fois à la chasse, les choses se passent pas comme on peut planifier. Mais on a quand même fait un très beau film dans lequel vous allez voir des scènes d'un tome que Stéphane a réussi à faire approcher. Mais malheureusement, à la dernière minute, le tome a gardé ses distances, ce qui fait que, étant pas à une distance respectable pour un tir, Stéphane n'a pas pu faire feu. Par contre, on a filmé de très belles scènes que voici. Ce matin? Oui. Ah oui, mon Stéphane. On a de la visite qui s'en vient. Préparer la table. Faites que bien du bacon. Ouvre la vanne. Descendus, Stéphane. Ils sont descendus. Tu l'as vu? Oui. Il est là.
Oh, ben Stéphane, là, Quelque chose qui marche pas dans notre setup, maintenant. c'est le fameux avec Stéphane. Quand je regarde la vidéo que vous avez vous-même visionnée et que je me demande qu'est-ce qui a pu se passer, il y a différentes raisons qui me viennent à l'esprit. C'est sûr qu'on ne peut pas exactement le savoir, mais il reste qu'on avait ici un Tom qui s'est quand même approché pas mal de nous autres, mais qui a gardé ses distances tout le temps. Alors, c'est important dans ce temps-là de se la poser la question. Qu'est-ce qu'on a pu faire de pas correct pour que la chasse ne se termine pas aussi bien qu'elle avait commencé? Ce que je pense aussi qu'il a pu se produire, c'est qu'on s'est installé, il faisait relativement noir, mais quand même, il y avait de la clarté, il y avait de la lumière. Et on était très confiants dans notre emplacement, d'être très bien camouflé, mais je pense que cet homme-là, qui était très haut perché, comme vous l'avez vu, a pu nous voir. Puis à partir du moment où il nous a vus, il reste dans son arbre, il descend de son arbre, il vient voir, mais il y a une méfiance de base dont il n'est pas capable de se départir. Alors, si c'est cette raison-là qui fait que Stéphane n'a pas pu tirer sur cet homme, ça veut dire que pour nous tous et vous autres là, qui allez aussi entreprendre votre prochaine saison bientôt, parce que l'hiver tire déjà à sa fin, c'est important d'arriver tôt à votre site le matin. Il faut se lever très tôt. Et pour être certain que quand vous allez arriver à votre emplacement d'embuscade, il va faire complètement noir. Parce que s'il y a un petit peu de clarté dans le ciel, c'est possible que les dindons perchés vous identifient, vous localisent, puis à ce moment-là, vous ne verrez pas tout de suite la conséquence. Parce que les dindons vont descendre de leur arbre, ils vont peut-être même passer près de vous, mais la méfiance, étant donné qu'ils ont quand même un peu de mémoire, va faire en sorte qu'ils vont rester à distance. Alors, on se lève tôt, on se prépare à l'avance, on se cache vite, puis à partir de ce moment-là, qu'on a tout installé, on ne bouge plus. Si on fait ça, peut-être qu'on évitera une scène comme vous avez vu, ou quand même, vous avez vu quand même que c'était beau, hein? On ne peut pas tout le temps les avoir, mais la prochaine fois, ce sera peut-être mieux. Ici André Veilleux d'Aventure qui vous souhaite bonne chasse. Bonjour.